Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on reçoit le Newman que nous recevons aujourd'hui dans cette émission Star Africa avec beaucoup de joie. Bonsoir Newman. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va. La santé, Par la tout grâce ça? de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, Nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. merci. Star Africa, qui est une émission dédicacée à tous les étoiles d'Afrique. Oui. Et comme vous êtes aussi une étoile qui brille, ça nous fait énormément plaisir. Voilà, on est à B1 Voilà. Télévision. Ok. Prenez place, s'il vous plaît. Voilà, on est confortablement installé. Alors, je vous reçois sur ce plateau, Étoile d'Afrique bien sûr. Communément, tout le monde vous appelle Newman Dakumuda. Mais pour permettre à tous les Africains qui vous regardent ce soir, parce que vous êtes notre star de la semaine, Oui. de pouvoir vous identifier, vous présenter de manière assez formelle. Qui est vraiment Dakumuda Newman? En fait, mon nom de famille, c'est... Je suis Christian Kimbukusu. Voilà. Christian Kimbukusu Kindono. Ça, c'est mon nom de famille. Voilà, c'est votre nom de famille. Oui. Et on vous connaît en tant qu'artiste, en tant que chanteur, mais il y a eu certainement un parcours, parce que lorsqu'on grandit, forcément, on ne commence pas à chanter. Bon, ça peut arriver, hein, peut-être à 2 ans, 3 ans, on chante, Oui. mais il y a quand même un parcours. Comment est-ce que vous êtes tombé dans cette sauce musicale? En fait, moi, c'est depuis l'enfance. Hein. C'est Oui. depuis l'enfance. Je me souviens quand j'avais encore 5 ans déjà, j'aimais beaucoup chanter à la maison. Et puis, après, à l'école primaire, déjà, à l'école primaire, j'ai étudié à l'Institut, à l'école primaire de EPD Livolo. Ok. Oui, en 6e année primaire déjà, nous avions monté un groupe musical. 6e Un année orchestre. primaire. Oui, Ah bon? en 6e année primaire. Et là, on chantait avec quoi? Avec les bois des tomates? Oui, avec ou, des bois de tomates, on prend une chambre ailleurs, Oui. on essayait un peu de... Mais c'était déjà dans l'esprit du genre C'était déjà, structure oui, musicale. Structure musicale, déjà Oui. avec un groupe. Et le groupe avait même un nom. Ah, Le groupe s'appelait Idjola Musica. Idjola Musica. Oui. Et qui voulait dire? Et bon, c'est pas comme ça, on a pris un nom, Idjola Musica, parce qu'en ce moment-là, c'était beaucoup plus Papa Wemba qui m'a inspiré. Ah oui, d'accord. Viva la Musica, non, c'est Idjola Musica, voilà. Ok, vous êtes parti juste un Oui, peu, oui, hein. voilà, voilà. donc Idjola Musica, et avec mes amis, et puis on a monté ces groupes-là. En fait, le groupe existait beaucoup souvent pendant les périodes des vacances. D'accord. Et pendant les périodes des vacances, là, on était tous là ensemble, réunis vraiment pour donner quand même des Et lorsqu'on reprenait le cours, Idjola puis Musica voilà. faisait pause. Si on reprend le cours, il y a... quand on reprend voilà, les cours, on si on pause. reprend les cours, Idjola Musica faisait pause. Voilà. Là, on est parti à l'internat, moi par exemple. Moi, j'ai D'accord. passé déjà parti de la première année secondaire, je suis allé à l'internat. J'ai passé toutes mes études secondaires à l'internat dans les Bandundu à Kikwit, Ok. Mission Pindi, Soa, à l'Infra, ensuite la fraternité, et puis à l'Athénée de Kikwit, c'est là D'accord. où j'ai décroché mon diplôme d'État. Donc j'ai passé presque toute... bon, arrivé là-bas aussi, à l'internat, Oui. et bien qu'étant élève, on avait monté un groupe. Oui. Déjà au collège Mikasa, en 84, je me souviens, Oui. c'est l'année où j'ai donné mon premier concert à chaud. Ok. Oui, c'est Avec quel en groupe? 84. En solo ou... Non, avec le groupe, avec un groupe du collège. Oui. Mais là, moi j'étais les seuls jeunes et avec les aînés de la 6e année Ah oui. secondaire. Ah oui. Moi j'étais les seuls jeunes. Oui. Et la personne qui m'avait vraiment amené dans ce monde-là, il s'appelle M. Eric Bazinga. Eric Bazinga. Eric Bazinga. Voilà. Et oui, bon, en fait, j'ai chanté tout le temps quand j'étais dans les dortoirs. Je ne faisais que chanter pendant les heures de pause, en dehors des heures de cours plutôt. Oui. Je ne faisais que chanter. Et les dortoirs de nos aînés de la 6e année étaient juste en face de nous. Ok. Alors quand j'ai chanté dans les dortoirs, là où Ils se étaient sont là, dit, mais se il sont chante dit, bien, mais ce il chante petit-là. bien. Voilà. Comme on a toujours, chaque année, il y a toujours un groupe, Oui. plutôt un groupe musical de l'orchestre. Voilà, qui de se forme, l'école, voilà. de l'école, alors on va le prendre. Moi, je ne savais rien. Oui. Et un bonjour, il est venu me chercher, il dit, mais toi,
et tu es retenu parmi les musiciens qui vont chanter au collège. Ça vous a surpris? Mais ça m'a surpris. J'ai dit, oui. ah bon, c'est pas facile comment ça va se passer. Mais j'ai chanté super, vraiment, j'ai chanté très bien là. Il n'y avait pas le trac, j'avais un peu? Non. Attends, là, j'avais pas encore des tracks. Ok. Mais le premier jour, la première séance de répétition, il est venu me chercher. On est allé à la répétition. Il y a un vieux à nous qui s'appelle M. Souquet. Je retiens encore les noms. Il était guitariste. Lui, il n'était pas élève. Il vivait un peu la cité. Alors, nous sommes allés à la première séance de répétition. Arrivé là-bas, j'ai été déçu. Pourquoi? Moi qui chantais très bien, moi qui me croyais un Papa Wemba, qui me croyais un je ne sais qui, arrivé là-bas, j'ai été déçu parce que j'ai pas pu donner le meilleur de moi, mais j'ai échoué. C'était vraiment la catastrophe. Le public n'a pas apprécié ou qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas su chanter dans la guitare. J'étais hors gamme et tout ça. Mais c'était pas de votre faute aussi, hein? C'est la première fois quand même que vous chantez. C'était la première fois. Mais franchement, c'était vraiment un échec total, je dirais. Et après, je suis rentré très déçu. Moi qui croyais être vraiment grand chanteur, je suis rentré très déçu. Et quand je suis rentré à l'internat, j'étais au dortoir, je dormais, avec tout le souci que j'avais. Je verrais le monsieur Éric Bazing à venir encore me chercher la nuit, quand tout le monde dormait. Parce que lui faisait partie de l'école aussi. Lui, il était le leader. Ah ouais, les leaders du groupe. Il était le leader. Ok, d'accord. Il est venu, mais il était en 6e année, il était élève. Alors, Éric Bazing est venu me chercher encore la nuit. Au dortoir, Christian, viens, réveille-toi, viens. J'ai dit, je regarde l'heure, mais c'est quelle heure? Il dit, viens. On est allé jusque vers les salles de classe. Dans les salles de classe, il a dit, moi, écoute, mon petit, c'est ça, il essaie un peu de faire un peu la morale et tout ça. Et bon, t'en fais pas, ça arrive, comme c'est la première fois, mais de toutes façons, là, je vais te donner, écoute, bon, tu vas faire ceci. Il a commencé encore à me coacher. Il m'a donné vraiment la voix que je devais prendre. Parce qu'on sait au moins comment je chante. Il me dit, ok, on va faire les duos, on va chanter. Et quand on va aller à la répétition, tu vas juste chanter comme ça. Comme voilà, tel que je viens de te montrer, ne bouge pas, reste là. Je devais faire les perroquets. Voilà. Là, je devais faire les perroquets sans bouger. Et même si lui prenait la gauche, moi, je devais rester là. Voilà. Et on a chanté, on a travaillé la nuit. Et le matin, après l'école, on est allé à la répétition. Arrivé là-bas, mais je t'ai dit que j'ai épaté tout le monde. Ah, ils ont oublié que c'était le gars qui a fait de fausses notes d'hier. De fausses notes d'hier. Voilà. Parce que là, j'étais concentré. Je ne voyais même pas la guitare qui jouait. Mais je pensais toujours à ce qu'on m'avait appris là. Donc j'étais là. Je ne pouvais pas bouger même dans mon esprit là. Non. J'étais très concentré, hyper concentré alors. D'accord. Alors c'était un essai transformé. Franchement. Voilà. Et puis quand j'ai commencé à chanter, il a fait en sorte qu'on puisse faire le duo avec lui. Pourtant, il y avait 4 ténoristes. Il y avait 4 ténoristes, plus moi 5. Tous ils étaient mes aînés. Alors, quand j'ai chanté, il y a le gars, le monsieur, le vieux Souquet, le guitariste, qui était l'orangère. Il dira, mais non, mais moi je pense que c'est lui que nous devons retenir comme ténoriste de l'école. Et on zappe tous les autres. On zappe tous les autres qui étaient là. Et je suis rentré, les jours-là, je suis rentré. L'homme le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde. Et franchement, je me suis vu, je ne sais même pas quoi dire. Donc, tout a commencé par là. Par l'internat. Par l'internat. Et puis, ça c'était en 84. Voilà. Et puis retour à Kinshasa. Après, retour à Kinshasa, et le premier groupe, c'est l'Avignon Esthétique. Après avoir décroché mon diplôme, c'est l'Avignon Esthétique. Créé par vous, un collectif, l'histoire de l'Avignon? Non, c'était pas créé par moi. L'Avignon était créé par il y avait mes amis de Lemba, il y avait Bouquet de Mens qui étaient les solistes, il y avait Ouelo 15, il y avait Maprose, il y avait Koumou Maprose, et il y avait qui encore, ils étaient les cofondateurs, il y avait les baptiseurs JC Mosengo, c'est lui le propriétaire de ce nom, l'Avignon Esthétique, c'est sa marque. Oui, c'est lui qui a créé, qui a donné, en fait, qui a baptisé le groupe de l'Avignon Esthétique, qui signifie la vie nouvelle. Et vous faites partie du collège de fondateurs ou un artiste qui est venu, mais qui a brillé tellement que l'Avignon a lui resté collé? Moi, je suis venu après, en 86. Je suis venu après, 85-86. Mais seulement, je suis venu avec une vision. Je suis venu avec une vision, avec mon leadership. Et puis, voilà. Quelques temps après, il y a eu scission.
Il y a eu scission, parce que moi je voulais que les choses soient organisées, quoi. Voilà. C'est vrai que la musique c'est une passion pour moi, mais du moins je suis quand même quelqu'un qui déjà depuis en ces temps-là qui avait étudié, et puis j'ai un sens d'organisation. Voilà. Alors je me suis dit que non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Et les autres n'ont pas très bien compris. Alors, et puis il y a eu scission, et puis les autres sont partis et on est resté. Et après, on est resté avec les autres amis. Quelques temps après, il y a eu encore des départs. Il y a encore des départs. Il y a encore une deuxième fois, une scission. Et c'est alors que je vais créer La Vignora, toujours, de Dakumuda. Voilà. Bon, j'ai dit tout le monde, nous avons les droits, chacun a les droits de créer sur La Vignora, vous voyez, mais seulement, moi, c'était La Vignora esthétique de Dakumuda. Et apparemment, c'est le seul qui a résisté, en fait. Oui, c'est le seul qui a résisté. Et parce que ça, vous devez savoir que c'est une question de destinée, de destin, tu vois. Donc, le leadership, on ne vote pas un leader. On ne nomme pas on est leader, en fait. On est leader. On est leader. On ne nomme pas un leader, on ne vote pas un leader. D'accord. Voilà, on est leader. Vous voyez, c'est pas facile qu'on fasse de toi un leader. On peut t'encadrer. Tu dois avoir ces sens-là, le leadership, et on peut t'encadrer. On peut tout faire du moment que tu ne l'es pas, ben, c'est pas possible. C'est pas possible parce que y a des trucs qu'on supporte, franchement, qui, je dirais, que les autres ne pourront pas. Que vous ne serez pas supportés. Ils vont facilement jeter l'éponge. Vous dites, bon, franchement, mais il y a même mes amis, mes collègues à moi, il y a Emela, il y a Thébo, il y a Anderson. Tu sais comment nous nous sommes séparés avec mes collègues là, c'est... En fait, on n'a pas eu de problème ensemble, mais ils ont décidé, ils ont jeté l'éponge. Moi, je pense que mon frère, moi, je dois voyager, je vais aller en Europe. Bonne chance à toi, parce que là, je vois les choses autrement. Et il est parti. Et c'était comme ça qu'ils sont partis. Et je suis resté avec le groupe, et puis voilà. Alors, une question comme ça. L'Idjo Musica, à l'école primaire, c'était Idjola Musica. Idjola Musica. Est-ce que... parmi les amis de Idjola Musica, est-ce qu'il y a un ou deux qui se sont mis dans le même registre que vous, devenir après un chanteur connu? Oui. Ou pour eux, ça s'est arrêté à l'école primaire? Non. Il y a mon ami Emela. Emela China, et lui il a chanté avec moi, même dans La Vignora. Il était même dans La Vignora avant moi. Oui, c'est lui, d'ailleurs qui m'a accueilli dans La Vignora. Parce qu'il a reconnu son ami de l'école primaire. Oui, c'était mon ami, non seulement de l'école primaire, c'est mon ami. Voilà. Donc, mon ami depuis l'enfance. Et puis, il y a lui qui venait de l'école primaire, de l'orchestre de l'école primaire. Il y avait Maître Lola. Maître Lola, lui, quand on était encore enfant, il était musicien, il chantait avec nous. Mais avec La Vignora, il était encadreur, directeur, et puis voilà. Il a travaillé vraiment dans l'équipe. Comment dirais-je, dans les comités de soutien et l'encadrement du groupe, quoi. Maître Lola et les amis Anaclé, tous mes amis avec qui on a chanté. Vraiment. Donc on peut dire que c'était pas un hasard, hein, parce que c'était pas comme si les enfants manquaient quoi faire, alors ils jouaient, parce que ça vous a rattrapé, vous êtes monté avec. Donc c'était vraiment quelque chose qui était à l'intérieur de vous en fait. Non, c'était pas un hasard. C'était pas un hasard. C'était vraiment un destin. C'était pas un hasard. Alors le La Vignora de Dakumuda, c'est beaucoup de succès, pas mal de tubes, pas mal de génériques qui ont fait danser. Voilà, on citera les Linda Castro, tous ces génériques-là qui ont fait énormément danser. Et les Quinois, ils retiennent et ils comprennent cela. Mais j'ai remarqué quelque chose quand même à votre arrivée, vous êtes arrivé avec une Bible. Oui. Mais je pense que c'est pas fréquent quand même, hein, vous arrivez dans une émission avec une Bible. Oui, bon, je suis là, j'ai ma Bible parce que là, c'est pour moi en tant que chrétien déjà. Et je suis venu j'étais quelque part pour recevoir certains enseignements bibliques. Et dès là, je suis venu à l'émission. Vous êtes venu à l'émission. Et puis je suis venu avec ma Bible. C'est quelque chose que vous faites souvent, tout le temps? Ça, c'est notre code de bonne conduite. Et puis il faut vraiment s'en approprier, il faut comprendre, il faut vraiment faire de ça vraiment. La Bible, hein, là on parle de la Bible. La Bible, bien sûr, la Bible, parce qu'étant chrétien, je me dis qu'il faut absolument connaître la Bible. Et ça, c'est les codes de bonne conduite. Ça, c'est un besoin
moins qu'à Newman actuellement ou ça fait un bon moment qu'il est dans ce Non, moi c'est depuis plus de 10 ans. Déjà depuis mon enfance. Hein, depuis mon enfance, je suis né dans une famille chrétienne. Une famille chrétienne. J'ai étudié toujours dans les écoles chrétiennes. Voilà. Vous voyez, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis. Vous voyez, ça fait déjà plus de 12 ans, comme ça. Oui. Et puis... mais seulement quelques années ici quelques années passées que je me suis vraiment imprégné de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. On a retracé voilà. Votre parcours. On a parlé, on a commencé depuis Iladjo Musica, j'espère que je ne me trompe pas. Idjola Musica jusqu'au collège à Bandundu. Et on est revenu à L'Avignora, toutes les scissions qu'il y a eu et la version L'Avignora d'Akumuda. Maintenant, l'actuel Newman, il se présente comment? Parce que là, Newman, on a retracé un peu le passé. Newman aujourd'hui, il est toujours artiste, musicien, mais qui a changé de vision. Il a changé de vision. La façon de voir les choses. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire, Newman, ça fait 30 ans, comme je dis, depuis 84 jusqu'à ces jours. 84 jusqu'à ce jour, Newman faisait la musique populaire, dit profane, la musique populaire. Mais aujourd'hui, à ses 30e anniversaire, Newman ne fait plus que la musique chrétienne. Ne fait plus que. Il ne fait plus que. Il y a un que là. Voilà, ok. Il y a un que là. Donc la musique chrétienne. Donc Newman, je suis ce que je suis, je peux travailler sur les plans politico-administratifs, je peux être homme d'affaires, mais quand il faut chanter, quand il faut faire la musique, je ne fais que la musique chrétienne. Ah, vous n'allez faire que la musique chrétienne maintenant? Que la musique chrétienne. La musique d'avant, non? Non, la musique d'avant, j'ai arrêté. J'ai arrêté avec la musique d'avant. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème pour que vous puissiez arrêter? Non, mais c'est... Ou qu'est-ce que vous avez constaté en fait de mauvais parce que vous pouvez dire que bon, je ferai un album où il y aura 6 chansons populaires et 10 chansons des dieux. Bon, parce que Dieu, il faut que ça soit plus. Hein. Allez, 10 chansons des dieux et 6 chansons populaires. Mais là, vous dites non, carrément, vous restez sur la musique chrétienne. Pourquoi ces changements? Qu'est-ce que vous avez vu dans l'autre musique qui vous demande de l'arrêter carrément? Ouais, non, c'est juste parce que là, moi, j'ai reçu un appel de Dieu. Hein. J'ai reçu un appel de Dieu depuis longtemps, mais je faisais toujours la tête, quoi, tu vois. J'étais un peu têtu, quoi. Mais seulement, connaissant encore vraiment la parole, à un certain moment, j'ai compris que c'était trop Dieu continuait à m'appeler. Et je me dis qu'il faut faire très attention. Et même mes encadreurs me disaient toujours, il faut faire très attention, parce qu'en songe, en vision, en tout ça, et il me faisait voir. Il m'a dit que j'ai fait de toi mon prédicateur des masses. Et il dit que Christian, j'ai fait de toi un prédicateur des masses, tu es mon prédicateur des masses, et il me donne la Bible, tu vois. Ça, c'est la dernière vision. Voilà, ça, c'était la dernière vision, parce qu'avant, en vision aussi, j'étais en train de, ça fait 4 ans passés, j'étais en train de, je me suis en train de préparer les enseignements, et il y avait des gens qui étaient en train de monter les podiums à côté, là où je devais prêcher, vous voyez. Et curieusement, j'ai remarqué que les gens qui étaient au rendez-vous, d'abord, c'était mes amis d'enfance. En veste, en costume, tout ça. Ils attendaient, oui, voilà. Le messager des dieux qui est vous. Mais seulement, j'avais vu, j'ai retenu le message, c'était... l'enseignement que je préparais, c'était sur l'amour du prochain. Tu vois, sur l'amour du prochain. Mais si je ne me trompe pas, vous aviez un album en studio. Oui, j'avais un album en studio qui n'est pas non, j'ai même fini l'album, même avec les clips aussi. J'ai été en Europe pour tourner, pour faire les clips, et puis je suis rentré. Je devais balancer l'album. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous balancez plus? Attends, je t'ai dit, je te raconte un truc. Je devais balancer l'album. C'est une fois que j'ai fait passer une chanson que j'avais dédiée à mon aîné, l'ingénieur Jalkikita, Jal Santer. J'ai balancé la chanson à la télé, les nouveaux clips, franchement, et tout le monde a apprécié. Et dans l'album, j'ai chanté comme je ne l'ai jamais fait depuis ma carrière, je t'ai dit. J'ai même appelé ça la face B de Dakumura, la face cachée de Dakumura en tant que chanteur. Mais j'ai senti en moi, franchement, une lourdeur pour faire la promotion de cette œuvre-là, de ces nouveaux albums. Parce que là, c'est Dieu qui martèle maintenant. Oui. Donc, j'ai senti cette lourdeur, je t'ai dit, cette lourdeur.
c'est pas que je manquais l'argent, je manquais pas l'argent, mais j'ai senti cette lourdeur-là, je savais pas faire la promotion, j'arrivais pas, mais pourtant j'avais l'argent, j'avais tout ce que je pouvais avoir. Et je t'apprends même les CD, les DVD qui ont été dupliqués, je les ai avec moi, je les ai avec moi pour la promotion, mais j'ai pas pu les faire, Donc il y avait cette lourdeur-là. Tout est fin prêt, oui, allez-y. Tout est fin prêt, et même il y a le nouveau générique que j'ai fait, Mbutu Mbutu. Je parlais de Mbutu Mbutu. Tu as remarqué partout à Kinshasa, les gens commençaient à parler de Mbutu Mbutu, Mbutu Mbutu, tout ça. Tu vois un peu ça. C'était pour ce générique-là. J'ai été chez JP Kiss, j'ai fait le générique, j'ai vraiment un disque fin prêt. Voilà. Alors Newman, il sortira ou il sortira pas? Non, il sortira pas. Non, il sortira pas. Avec tout ce qui a été fait comme dépenses, studio... Non, pour Dieu, c'est rien comme dépense. Non, mais ça peut être le tout dernier. Non, j'ai dit pour Dieu, oui, c'est vrai que j'avais même annoncé que c'était le dernier album. Oui. J'avais annoncé le dernier, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas résister. Et je dis que je dois arrêter et l'album ne va pas sortir. Mais ça, c'était déjà fait. Parce que les gens diront, ça, c'était déjà fait. Mais c'est moi qui l'ai réalisé. Oui. Vous voyez, et Dieu dit non, ça sort pas. C'est moi qui l'ai réalisé, c'est moi le patron du truc. Oui. Mais là, Dieu dit non. Ok. Christian, non. Et moi aussi, j'ai dit non. Je suis très attentif à la parole de Dieu, au message de Dieu. Et franchement, c'est lui mon maître. C'est lui mon maître. Alors, et quand il me dit qu'il faut arrêter, j'ai arrêté. Je dois arrêter. Vous devez arrêter. L'album là, je ne le sors pas. D'accord. On dit que bon, c'est l'appel de Dieu. Mais vous savez que bon, lorsque les gens sont en train de suivre cette émission, je me mets un peu à la place du quinoa, le quinoa qui a ses interprétations, ses calculs à lui. Oui. Et j'ai pari qu'il y a un d'eux qui nous regarde maintenant qui va dire « Ah, bon, bazara, boiso, amoni sponsor accueilli, amoni bani neza soute, avande, prise à soukaraga église. » À celui qui peut dire « Mais non, là, comme ça, on lui répond quoi? Bah, dites-lui que moi, je ne le fais pas. Moi, je le fais juste pour la gloire de Dieu. Ok. Je le fais pour la ça n'a gloire rien à voir au fait qu'il n'y a plus de sponsors? Non, je suis ce que je suis, toujours ce que je suis là. Tel que vous me voyez à la télé, je suis toujours là en forme, en super forme. Oui. Je suis là en forme, en super forme, donc voilà. Mais seulement, je dis, même l'album, là, s'il avait eu la chance d'écouter l'album, il va comprendre que je suis toujours... Qu'il y avait déjà des penchants. Ouais, donc que j'étais toujours fort. Vous voyez que j'étais toujours fort, mais j'ai dit pour la gloire de Dieu, même s'il y a 4 personnes seulement qui vont écouter, tu vois ce que je fais actuellement, moi je le fais pour la gloire de Dieu. Voyez, donc il n'y a pas, vous qui me suivez à la télé, c'est pas parce que y a un problème de sponsors, mais dis-moi, les plus grands sponsors que Dieu, c'est qui? C'est qui les plus grands sponsors qui étaient? Mais à un certain moment, il ne faut pas que nous jouions avec ces Moi, je vais vous demander de faire un exercice, c'est peut-être assez compliqué. Artiste, musicien, oui, mais transformé que vous êtes aujourd'hui. Si je vous demande de critiquer votre ancienne musique, vous diriez quoi? Notre ancienne musique, non, celle que vous faisiez, en général, la musique populaire que vous faisiez. Oui, en particulier, si vous pouvez le critiquer, oui, la musique de Newman. La musique de Newman. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez même plus que le tout dernier album sorte. Alors, s'il faudrait que vous le critiquiez. Bon, dans la musique, là, si je vais les critiquer moi aujourd'hui, si je vais les critiquer en tant que chrétien, je dis en aucun jour, pendant les 30 ans, en aucun jour, j'ai à glorifier Dieu à travers ma voix, la voix qu'il m'a donnée. Je ne l'ai jamais fait et je ne faisais que glorifier le monde. Voilà. Tu vois un peu ça? Et moi, là, je vais les regretter. Mais je ne les regrette pas pour ça. Pourquoi? Parce que je me dis que chaque chose a son temps. Dieu, il sait comment il fait les choses. Dieu sait comment il fait les choses. Donc, ça, là, si je peux critiquer cette musique, c'est ça. Je dirais que non, mais comment voulez-vous que chaque année, par exemple, du début de l'année à la fin, c'est Dieu qui nous donne le souffle de la vie. C'est Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui fait tout ce qu'il peut faire pour nous jusqu'à la fin de l'année. Mais c'était d'Akumura pour sortir un truc non pas pour Dieu. Voilà. Même si je pouvais aussi faire, je pouvais aussi sortir des trucs pendant toute l'année. Pour tout le monde, chanter, pour la gloire des hommes, faire tout ce que... Mais à la fin de l'année, il y a un fils qui chantait pour Dieu, pour le glorifier. Mais je ne l'ai jamais fait. Et moi, à la fin de l'année, j'ai me concentrer pour gagner les gens, pour faire plaisir aux gens. Maintenant, il faudrait faire plaisir à Dieu. Pas à Dieu, je ne le faisais pas. Alors, une autre question. Maintenant, je me dis, il faut faire plaisir à Dieu. Il faut glorifier Dieu parce qu'il veut ça, il aime ça. Mais cette année même déjà, je vais le faire comme je le faisais avant. En 48 heures, je sors les trucs. Mais ici aussi, je vais les sortir. Rapidement pour l'éternel. Je vais faire pour l'éternel. D'accord. Une autre question.
Oui. Il y a le nouveau comité de gestion de la Socoda qui est installé. Oui. On vous a vu même hier. D'ailleurs, il y a un élément sur ça qu'on va balancer sur vous, que vous avez même eu à dire. Oui. Un petit mot dans ce sens-là, et il y aura une question qui va venir toujours dans ce sens par rapport à cette histoire du droit d'auteur aussi des artistes. Oui, le nouveau comité, parce que vous avez bataillé à un moment pour que ça change. Je me suis battu, c'est vrai que je me suis battu comme vous n'avez pas d'idée. Et tout le monde était au courant. C'était juste, je me battais pour une cause juste. Voilà. Vous voyez, Dieu aidant, mais je vous apprends que la situation s'est débloquée juste après que j'ai pris cette décision. Ok. Ah bon? Cette décision de dire au Seigneur, je me remets à toi. Et c'est là que ça s'est débloqué. C'est comme on dit que la Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Vous sera donné. Si cette Socoda, vous voyez, si on avait réussi à récupérer cette Socoda, ça, ça me concerne moi. Comme c'est un truc où aujourd'hui, je sais que en tant qu'artiste, j'allais gagner vraiment mes droits d'auteur. Dieu savait que comme je n'étais pas encore converti, je n'étais pas vraiment à 100% avec lui, je pouvais rentrer encore dans la perdition avec tout ce que j'allais gagner comme argent là-bas. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, il sait que en tant qu'artiste, auteur des œuvres de l'esprit, auteur créatif des œuvres de l'esprit, même si je peux gagner 1 million, vous serez à l'aise et le tout ira à l'aise et je ferai tout ce que je ferai à la gloire de l'Éternel. Ça sera pour la gloire de Dieu. Donc au moins les maintenant une question. Mais déjà le nouveau comité, ça va, ça vous plaît? Vous êtes satisfait? Oui, le nouveau comité me plaît parce que c'est une vision. Moi je soutenais une vision. Voilà. J'ai entendu ce qu'elle a dit. C'est une maison en verre avec les portes ouvertes. Oui, c'est ça. Voilà, qui parle vraiment de la transparence. C'est ça qui fait vraiment tu vois, maison en verre. C'était une façon de dire que elle amène la transparence. Ok. Comme dans toutes les autres sociétés sœurs, les droits d'auteur, vous voyez. Il faut qu'il y ait une certaine traçabilité. Voilà. Non seulement la traçabilité, mais tout doit être publié. Les recettes doivent être publiées. Ok. Et elle a dit qu'elle va commencer semestriellement à publier, elle plutôt et son comité, commencer à publier les recettes réalisées semestriellement. Cela n'a jamais été fait avant. Voilà. Avant, depuis 1959, 1960. Donc là, vous êtes vraiment impatient de voir cela se réaliser. Oui, même si c'est 1 million, même si c'est 200 000 $, qu'on sache au moins que c'est 200 000 $ et on va se constater de miettes. On va se contenter de ce qu'on veut donner. D'accord. Mais pourquoi cette opacité-là? Vous voyez, c'est ça. Pourquoi mais par contre, aujourd'hui, est-ce que si je vous demande de me donner le chiffre d'affaires de la Socoda, vous allez le faire? Non. Une question, voilà, comme je dis, le Quinois qui nous regarde, là je le pose aussi en lingala comme lui. Bon, album Kuta Soukabia Obimisa Soute, parce que nous avons bien appelé à Salibou, mais et belé à droit d'auteur na Obima na Socoda, et ça, droit d'auteur, il y a musique, Naya Zakobeta Liboso. Est-ce que le frère Christian va toucher cet argent ou pas? Déjà, je t'apprends que c'est comme toi, hein, et aujourd'hui, je donne un exemple. Tu travailles dans B1. Mais si tu se convertir, vous comprenez? Et les autres oyeba musala na yo obana ko sala ngondenge nini. Est-ce que y a makila ya bato? To ezaki obana ko sala en esprit na yo ndenge ka ko sala na courage na yo. Est-ce que aussi mama est-ce que semence tango ezanini? Yo moko oyeba semence tango ezanini nini? Oyeba ko zwa to ko zwa te. Est-ce que vous comprenez? Ça, je laisse parce que semence dans les alliés. Ezaki à Makila. On a droit d'auteur et 12 millions de dollars. Non, semence dans les alliés. Ou soit tu sais que vous avez au pétion de Salana. Nzambe. Ok. Vous comprenez? Soit les alliés, ils ont nobité. Mais na kana yo. Mais na kana ngai. Na tikala au moins Makila mutute. Mais na tikala ko sala musala te obana ko sala gloire. Nzambe à tout moment. Et il y avait la gloire comme sous obana ko sala la comportement muso zaki nango. Si tu fais la musique, il faut tant aux alara, faut ça aux kindumba, faut c'était pas bon. Tu vois un peu ça. Et que tu devais vivre vraiment dans l'impudicité totale, tu devais vivre dans ça. Ce sont des trucs, moi, qui ne glorifient pas Dieu. Et aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, non, depuis, c'est pas aujourd'hui, c'est moi. Depuis. Depuis, mais là, c'est la décision ferme. Maintenant, c'est la décision finale. C'est la décision finale. Newman, je te retrouve tout de suite pour Essie, parce qu'on va conclure. On se retrouve juste après ceci pour parler de Essie. C'est un petit jeu qu'on va faire rapidement. Newman, si tu étais une commune
Tu allais de quelle commune? Si j'étais une commune? Oui. La commune de Lemba. La commune de Lemba. Oui. Alors si Newman était un plat, une recette qu'on peut manger, déguster, ce serait quel plat? Missili. Missili. Ah bon? Alors, si vous étiez une chanson. Yesu ndeko na bolingo. Yolingi nga mingi. Yo kufela kingai. Yo talisi nga nzela. Na tabato bakoboya. Ah, ça c'est bon. Bakolinga satanae. Yo lingi bato nyonso. Yo kuboya motote. Imagine-toi. Voilà, vous seriez cette chanson. Voilà. Si Dieu vous avait envoyé une femme, quel est le travail que vous auriez fait étant une femme? Ah ben non, là, Moussa Nangana Sala, je dis vraiment Lingala, Ngezala ya kusala orphelinat. Pour recueillir les enfants. Pour recueillir les enfants, ouais. Pour aider les enfants démunis, vous voyez, et aussi sans parents. D'accord. Les scolariser, vraiment donner ma main pour les autres, quoi, voilà. D'accord. C'était ici, bien sûr, avec Newman. On se retrouve juste après pour l'agenda et conclure, bien sûr, cette émission. Voilà. Newman, pour chuter, on a compris maintenant l'état d'esprit. Ça fait un moment, bien sûr, mais aujourd'hui, décision finale. Avant même de venir à une émission, vous venez d'une conférence biblique où vous venez d'apprendre et approfondir encore une fois la Bible. Donc là, je m'adresse au frère Christian pour connaître son agenda. Et aussi dire aussi quand même à tous les gens qui sont un peu sceptiques, qui ne croient pas vraiment que vous êtes convertis. Allez, adressez-vous à tous ces gens-là, donnez l'agenda et surtout adressez-vous à tous ces gens-là parce qu'on est pratiquement à la fin. Merci déjà. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis celui que vous connaissez avant. Voilà. Mais seulement j'ai changé de la façon de voir les choses. Et j'ai fait passer en priorité, et je vous demande aussi de le faire, en priorité d'abord Dieu en première position. Oui. Comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Chercher le royaume des cieux veut dire marcher en parfaite harmonie avec Dieu. Oui. Marcher tel qu'il le veut. Et le reste vous sera donné. Je pense que c'est le secret. Il ne faut pas commencer par les restes et Dieu après. Il faut commencer par Dieu. Par Dieu d'abord. Le reste viendra après. Et pour ce qui est de mon agenda, déjà, là je suis au studio. Oui. Je suis en train de réaliser un album intitulé Bonzambe. Je voudrais vraiment que Batouba vive à la Bonzambe, autant dans la Bonzambe. Avec mes fans, à moi, ça fait des années qu'on a toujours été ensemble pour danser à la fin de l'année. C'était vraiment, et comment écouter mon bruit. Mais cette année, moi je demande que nous puissions glorifier Dieu ensemble avec mes fans. À la fin de l'année. À la fin de cette année-ci. Oui. Que nous puissions glorifier Dieu. Ok. Venez toujours avec moi, soutenez-nous comme vous m'avez toujours soutenu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de mal si on doit commencer à prier Dieu? D'accord. Je vais savoir, moi je vais savoir s'il y a quelque chose de mal. Parce que j'ai déjà constaté aussi que même tous les peuples congolais, d'ici ou d'ailleurs, arrivé à la fin de l'année, le 31 décembre, c'est tout le monde qui est à l'église. Voilà, et après le premier... Tout le monde est à l'église après les premiers. Ils sont partis dans juste là, voilà. Juste là, je comprends déjà que... qui est Dieu. C'est voilà. Pourquoi les 31 décembre... Je vais finir avec cette question. Je vais finir juste avec cette question et vous allez nous dire oui ou non. La question, elle est de David Tivia, c'est lui qui est à la réalisation de l'émission. Il a dit, il se souvient de Papa Wemba un jour. Papa Wemba, avec beaucoup de respect, on te cite. Papa Wemba un jour, qui s'est présenté aussi comme ça en disant « Je me suis converti, j'ai tout arrêté, et je ne veux plus chanter cette musique », qui a même sorti un maxi-single avec des chansons dites chrétiennes, mais aujourd'hui il est revenu dans les affaires. Est-ce que, pour clôturer, on ne verra pas Dakoumoda revenir aussi aux affaires? Les maxi-singles que Papa m'avait sorti, il n'y avait que la musique chrétienne.
bah, il y avait décédé, mais l'autre partie était... Voilà, donc moi je pense que moi j'ai suivi Papa Wemba, il n'a pas dit que. Il n'a pas dit que je ne chanterai plus que. Voilà. Non, sauf que vous l'avez dit. Il a dit que je vais chanter, je vais aussi commencer à chanter pour le Seigneur, pour l'Éternel. Faisant la musique qu'il faisait, mais il va commencer à chanter aussi pour le Seigneur et il a fait. Donc, mais moi, c'est un peu différent. Moi, je dis que je ne chanterai plus que la musique chrétienne, la musique qui glorifie Dieu. Voyez, je ne chanterai plus, je ne ferai plus que l'adoration, les louanges. Donc je suis dans ça avec ceux qui m'ont toujours soutenu, ceux qui ont toujours été avec moi. Franchement, je ne peux pas prendre un chemin que je trouve qui est meilleur et laisser mes fans comme ça. Non, je veux aussi proposer à mes fans pour leur dire non, voilà, ici c'est bon, c'est bien, parce que nous ne perdons pas les royaumes des cieux. C'est vrai, nous aurons tout ce qu'on a toujours eu. Est-ce que c'est là? Pour na Basi, pour na Gindumba, pour na Masanga, pour na Milangwa. D'accord. Non, on peut se lever, comme ça je vous raccompagne aussi. Vraiment. Mais voilà, il y a déjà une autre caméra en haut là-bas. Est-ce que moi, il danse plus? Non, la peur. Et puis moi, je t'apprends que sur 100%. 3% de bazo baté, pourquoi c'est juste parce que 97% bazo sangai. Franchement, nous sommes très fiers de toi. Nous sommes très fiers de toi. On va te soutenir. Mais là, ce sont des gens qui peuvent t'atteindre peut-être facilement, mais le grand public là. C'est les grands publics là qui est vraiment très content. Il dit que c'est bien parce que je vais continuer à faire de la musique, mais c'est moi j'échange des messages. Tu vois, j'échange des messages. Si je peux apporter un message, la repentance, la conversion, na lobiko. Donc je pense que excusez-moi, na adresse électronique ezali prédicateur.chris@gmail.com prédicateur.chris.Newman Christ Newman, Christ comme le Christ. Christ comme c'est Christian. Ah, Christian, ok. Christ Newman @gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. Et puis le reste avec le temps. C'était solo là parce que solo là ils allaient bientôt Bonzambé dans le bac. Avant la fin de l'année. Possible. Certainement. D'accord. C'était Star Africa avec le frère Christian Dakumuda que je raccompagne d'ailleurs parce que j'étais allé le chercher. Je le raccompagne forcément. Ce même peuple africain sera délivré du mal et l'Afrique, dans les jours à venir, sera la grande puissance mondiale au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et bonne route, plein de bonnes choses.